Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de pluie avec un arc-en-ciel. Donc vous voyez là j'ai fait une pluie un peu ballottée par le vent et un arc-en-ciel. Donc je vais vous montrer l'image originale, voilà l'image originale qui s'adaptait bien pour faire l'effet et voilà le résultat final. Donc vous voyez avec l'arc-en-ciel on peut lui donner un peu la distance qu'on veut, la forme qu'on veut et notre pluie. Alors je vais fermer mon image là. Donc vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. Vous venez à droite sur la palette des calques. Si elle est verrouillée avec le petit cadenas, vous faites un clic ou un double clic dessus pour la déverrouiller. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, vous faites un clic gauche sur le calque que vous maintenez et vous le faites glisser à gauche de la corbeille sur le petit carré avec le coin replié et vous lâchez. Ça vous a dupliqué votre calque. Le calque 0 devient le calque 0 copie. On redescend en bas de la palette des calques, toujours à gauche de la corbeille, cette fois-ci, on va simplement cliquer sur le carré avec le coin replié. Faites un clic gauche et ça vous a posé un calque de fusion vide. On va faire notre arc-en-ciel. On va venir à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous amenez votre petite croix sur la sélection, vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé et vous allez faire un rectangle, à peu près comme ça, à peu près au pif. Et vous lâchez. Vous voyez, on voit bien notre sélection qui est affichée. On revient à gauche sur la barre des outils. On va prendre cette fois-ci au-dessus de l'outil texte. On clique et on va prendre l'outil dégradé. Vous faites un clic gauche sur outil dégradé. Donc ça vous ouvre une fenêtre en haut là, sur la barre des options. Vous cliquez. Bon, moi j'ai pris le dégradé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors normalement ici il doit être rouge. Ben, vous le changez, vous mettez une couleur à peu près comme la mienne là. Et le reste, vous laissez comme ça. Vous devez l'avoir, ce dégradé, normalement. Donc, et vous cliquez sur OK. Vous amenez votre petite croix sur votre rectangle que vous avez créé. Vous faites un clic gauche et vous le faites descendre. Et vous lâchez. Voilà, donc ça nous a mis notre dégradé. On va enlever on va désélectionner. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus D et on l'a désélectionné. Alors maintenant, on va y donner un arc supérieur. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des options sur édition. On fait un clic gauche, on vient sur transformation et vous allez cliquer sur déformation. Vous faites un clic gauche sur déformation. Ça vous affiche la grille de déformation. On revient en haut sur la barre des options et on s'aperçoit en haut là que c'est écrit personnalisé. Faites un clic gauche sur l'astérix et vous allez venir sur arc. Et vous faites un clic gauche sur arc. Voilà, ça vous a donné la forme. On vient en haut là sur le petit astérix et on fait un clic gauche pour accepter. Et voilà, on a notre arc-en-ciel. Alors bien sûr, là il est un peu foncé. Alors on va y donner alors on peut, si on veut, le resserrer, si on estime qu'il est trop épais. Voilà, moi je veux le resserrer un petit peu. Alors maintenant on va y donner un peu de flou. Donc on va venir en haut sur la barre des options, toujours sur filtre, vous cliquez, filtre. On vient sur flou. Et là vous allez cliquer sur flou gaussien. Et vous prenez votre curseur, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser à droite. Vous voyez, et ça va le flouter. Alors là, vous choisissez à peu près la taille de du flou que vous voulez. Bon, moi je vais le laisser assez marqué pour qu'on puisse bien voir. Quand vous avez trouvé à peu près le flou qui vous convient, vous cliquez sur OK. Voilà, déjà notre arc-en-ciel commence à prendre un peu d'allure. On peut toujours venir à droite, au-dessus de la palette des calques, sur opacité, et on peut toujours l'opacifier un peu. Vous voyez, en fonction de ce qu'on veut. Bon voilà, moi je vais le laisser à 60 pour le tuto pour qu'on puisse bien voir. Alors ensuite, si on veut par exemple pas lui donner cet effet quand même, il est un peu trop prononcé, si on veut un peu le bouger par exemple, vous prenez votre loupe en haut là. Alors si vous n'avez pas, la loupe de navigation là, vous venez sur fenêtre et vous venez sur navigation. Vous faites un clic gauche et ça va vous ouvrir votre fenêtre de navigation. Vous prenez le curseur, vous faites un clic gauche et vous le réduisez. Et là, vous allez pouvoir bouger votre arc-en-ciel. Alors, admettons, moi, je voudrais qu'elle parte d'en bas, là. Je la laisse comme ça. Et je clique sur le petit astérix en haut pour accepter. J'enfonce la touche Z pour prendre la loupe, clic droit et je remets taille écran. Pour en faire disparaître un peu, là, on va y mettre un masque de fusion. On vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que notre calque 1
le calque de l'arc-en-ciel soit bien en surimpression, sinon vous faites un petit clic gauche pour le mettre en surimpression. On descend en bas, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit rond, et vous cliquez. Ça vous a mis votre masque de fusion. Vous faites un petit clic dessus pour être certain qu'il soit actif. On voit bien la petite sélection qui s'est affichée autour. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure que notre couleur noire soit bien la couleur de premier plan. On reste toujours sur la barre des outils et vous allez venir prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous amenez votre outil sur la sélection. Vous pouvez venir en haut sur la barre des options et mettre une opacité à peu près, ouais, je vais la mettre à 50, hein, voilà. Et là, vous allez donner des petits coups des petits clics. Sans trop quand même en enlever, hein. Vous pouvez descendre, réduire votre opacité, par exemple, à 30. Voilà. Et voilà. On a fait notre arc-en-ciel qui se termine un petit peu, qui part foncé et qui se réduit un peu. Voilà, donc déjà c'est assez réaliste là, hein. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé votre arc-en-ciel, maintenant on va mettre la pluie. On vient à droite de la palette des calques, donc on s'assure que notre calque 1, où on a notre masque de fusion, soit bien en surimpression. On descend en bas de la palette des calques et on va mettre un calque de fusion. À gauche de la corbeille, vous faites un clic gauche. Au-dessus de notre arc-en-ciel, il y a un calque de fusion qui s'est posé, il est vide. Donc on va le peindre en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils. Toujours pareil, on s'assure que notre couleur noire soit la couleur de premier plan. Et on va peindre notre calque en noir. Alors pour le peindre, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur Supre. Voilà, notre calque est peint en noir. Alors ensuite, on vient sur Filtre. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre la fenêtre et vous venez sur Bruit. Et là, vous allez cliquer sur Ajout de bruit. Donc la quantité, vous la mettez à 400. Ou alors, bon, vous pouvez toujours essayer de régler, hein, parce qu'en fonction du Photoshop qu'on a, ça donne pas toujours le même effet, hein. Donc moi, je le mets à 400%. Si vous êtes sur uniforme, vous cliquez sur Gaussienne et vous vous assurez que monochromatique soit bien, qu'il y ait bien l'astérix là. Et ensuite, vous cliquez sur OK. On reste toujours sur Filtre, on revient sur Filtre, on clique. Et cette fois-ci, on va mettre un flou gaussien. Et flou gaussien. Et là, on va mettre un flou... Voilà, moi je vais le mettre à 2,6. Hein. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, on va régler les niveaux. Alors, pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus L. Ça vous ouvre les niveaux. Vous prenez le curseur des tons clairs ici, là. Vous faites un clic gauche et vous le faites glisser à gauche. Ensuite, vous prenez le curseur ici des tons foncés, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite. C'est un petit peu, si vous avez suivi les tutos de la neige, c'est à peu près pareil, hein. Voilà, je vais le mettre à peu près là pour avoir une pluie pas trop mal. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on pourra y revenir dessus après. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va y donner l'effet de la pluie. Alors, on revient sur Filtre, on clique. On revient sur Flou. Et cette fois-ci, vous allez cliquer sur Flou directionnel. Vous faites un clic gauche. Et là, vous voyez, regardez, on voit bien, ça donne l'effet de pluie qui tombe. Alors, ici, là, vous avez l'angle. Alors bon, si vous voulez une pluie qui tombe droite, par exemple, eh bien, vous le mettez à 90 degrés. Hein. Mais bon, une pluie droite, c'est pas très joli. Alors, vous y donnez le sens que vous voulez. Alors, bien sûr, si vous allez à gauche, elle tombera de droite à gauche. Si vous amenez votre curseur à droite, eh bien, la pluie tombera de gauche à droite. Alors, vous choisissez le sens que vous voulez lui donner. Alors, moi, je vais la mettre à peu près, je vais la mettre à 65. Vous pouvez choisir la distance. Alors, la distance, alors plus vous serez bas, eh ben, ça fait des grosses gouttes, hein. Donc, on va le monter un peu. Et vous choisissez la taille de, à peu près, hein. Voilà, je vais le laisser comme ça à 124. Et vous cliquez sur OK. Mais toujours pareil, là, vous inquiétez pas, on pourra toujours y revenir dessus. Ça va être une pluie épaisse, mais on va pouvoir l'arranger. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre calque de la pluie soit en surimpression. Vous venez sur Normal, vous cliquez, et là, vous allez mettre le mode de fusion Superposition. Vous faites un clic gauche sur Superposition. Et voilà, regardez, voilà l'effet de la pluie. Vous revenez sur votre loupe, là, vous la réduisez un petit peu. Parce que vous voyez, en bas, là, c'est pas tout à fait ça. Donc, vous faites un petit clic gauche et sur la poignée et vous l'agrandissez un petit poil. Et vous faites pareil en haut. Voilà.
Vous venez sur l'astérix pour accepter, touche Z pour prendre la loupe, clic droit et vous mettez à écran. Et voilà, on a réalisé notre pluie. Mais elle est quand même un peu trop épaisse là. Alors on peut toujours y revenir avec les niveaux. Alors on revient sur image, réglage, et vous recliquez sur niveau. Et là, vous faites pareil. Vous voyez, on a plus ou moins de pluie. Voilà, et vous cliquez sur OK. Et voilà, on a donné un effet de pluie avec un arc-en-ciel assez facilement et assez rapidement. Voilà, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Si vous êtes débutant, vous devriez vous en sortir. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.